Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour comme d'habitude de mon élevage. J'ai baissé un peu la qualité vidéo parce qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour que je vous raconte ce qui s'est passé cette semaine. Donc on va commencer par les Messor Barbarus comme je viens de le dire. Donc grosse activité dans le grenier, énormément de couvains. Voilà, on voit des belles larves, commencent à bien grossir. Dans ce nid-là, toujours autant d'activité. Voilà, ils ont mis des graines un peu partout. Ma petite boîte de raccord et mon tube. Voilà, hein. Ça se promène, ça se réveille en ce moment. Dans cette terre de chasse ici. Hop, mise au point. Ici. Voilà. Peu d'activité dans cette terre de chasse. Comme dans l'autre d'ailleurs, quand on va regarder tout de suite, on a peu d'activité en extérieur chez les Messor. Elles sont confinées en ce moment. Donc elles ont compris qu'elles ne devaient pas aller se promener dans les parcs ni dans les aires de chasse. Voilà, je pense. On va regarder le couvain. On va zoomer un tout petit peu. Voilà. Ici. Alors attendez, j'ai où mon doigt? Et où mon gros doigt? Tac, ici là. On peut voir une énorme larve en préparation. Donc je sais pas ce que ça va être. Ça va être un major, un sexué ou je sais pas. Mais elle est bien plus grosse que les autres. En dessous des écrous, on peut voir des grappes d'œufs. On a du couvain ici, en bas. Enfin, tout se passe bien chez ma Messor Barbarus. Sinon, rien de nouveau chez elle. Et s'il faut changer mes abreuvoirs, on voit celui-là est quasiment vide. Et voilà, on va passer faire un petit tour chez Japonicus et chez les Crantatus, qui sont toujours chauffés à 28, voilà. Alors là, on a du changement. On va commencer, bon, du coup, par mettre ça de côté. On va commencer par la Crantatus, voilà. Donc la Crantatus toujours dans son tube sec, donc j'avais raccordé la semaine dernière ce tube là légèrement humidifié, mais elles y vont pas, hein, donc elles préfèrent franchement le tube sec. Donc là on voit bien elle a un gastre de malade, voilà, bien rempli. J'ai eu quelques petites pompes, on a pas mal de cocons, tout se passe bien depuis que j'ai enlevé cette humidité, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait, demoiselle? Elle serait pas en train de 2 pompes devant nous? Non, enfin, elle a du mal à se tourner. Bon, elles sont dans un tube de 15, donc forcément, on va avoir des ouvrières avec des toutes petites physiogastries. Ça, c'est impressionnant. Je ne vois pas de grosses physiogastries. Il y en a une là. Il y en a une là. On a une qui se balade ici. Alors, elle marche au plafond, hein, donc vous la voyez à l'envers. Voilà. Petite demoiselle. Hop, elle est descendue au sol. Alors, est-ce que j'ai une mise au point? Tac. Elle va vous dire bonjour. Coucou les abonnés. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, 2 points qui ont disparu. Voilà, elles sont nourries. Alors j'ai changé, je leur ai mis du sirop d'érable et machin, tout ça. J'ai arrêté. Je suis repassé à la cassonade. Et c'est tout. Cassonade et flotte, ça a l'air de leur plaire. Bon, je pense qu'elles vont avoir des insectes dans pas longtemps, parce qu'elles en mangent pas mal. Elles demandent pas mal de protéines, donc je leur file des petits bouts d'asticots que je coupe, parce qu'entiers, elles n'arrivent pas à les percer, mais ça se passe plutôt bien. Maintenant, on va passer chez la Japonicus, et là, c'est un autre monde. Les Japonicus, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vais essayer de les filmer comme ça, la semaine dernière, on avait 3 ouvrières chez la Japonicus. Aujourd'hui, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrières. J'ai eu lundi, mardi, mercredi et jeudi, une naissance d'ouvrières par jour. Et quand on regarde de près, il y a des jolis cocons encore, il y a du couvain. Elle se développe super bien. Je pense même que en continuant à les chauffer comme ça va être un peu explosif comme comportement, comme développement. Donc je pense qu'on va peut-être chauffer un peu moins. On va pas les chauffer à 28, mais je vais enlever 1 degré pour avoir un développement plus tranquille. Bon, alors là, on voit pas grand-chose que le tube est sale, mais voilà. Alors, pour autant qu'elles soient plus nombreuses, j'en vois moins souvent dans l'aire de chasse. J'avais toujours une qui se positionne à peu près là ou au bord du tube. Je pense qu'elle est en surveillance de la fondation. Bon, après, je les avais excitées avec l'arrivée d'un ver il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'elle se protège un peu. Mais voilà, quoi. Tout se passe bien. Ce qui est plutôt sympa chez les Camponotus. Allez, on les remet au chaud. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je remouille le tube. Alors, attendez, parce que tout faire à une main, c'est le bordel. Voilà. Hop,
Attendez, je remets ça comme il faut. On descend chez la Manica Rubida. Alors là, chez la Manica Rubida, c'est impressionnant. On va essayer de prendre de loin l'aire de chasse. Regardez, il y a du monde de partout dans l'aire de chasse. La semaine dernière, on a pu voir que j'avais plus aucune nymphe, que j'avais que des petites larves et beaucoup d'œufs. Et ben aujourd'hui, quand on y regarde de plus près, j'ai de nouveau des grosses larves, là bien nourries. Ici, là, la grosse tache. Bon, elles ont une mouche que j'aurais donnée hier, donc on voit bien leur comportement. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Attendez, est-ce que ça me fait trembler quand je suis sur le côté? Voilà, donc on voit bien. Alors ce qui est jaune au milieu, c'est le reste de la mouche. Et on voit clairement que toutes les larves sont en train de bouffer, quoi. Elles sont en train de manger la mouche. Donc c'est un comportement que j'ai remarqué chez les Manica. Elles posent directement les insectes au milieu des larves. Et c'est les larves qui digèrent. Et les adultes, d'ailleurs, mangent très peu d'insectes. Et finissent par sortir les déchets. Donc il faut augmenter franchement la quantité d'insectes pour nourrir toutes ces larves. Ou avoir. Par contre, elles ont vachement évolué parce que elles étaient au stade œuf la semaine dernière et là on voit déjà des belles larves, dont certaines qui sont déjà bien développées. On va se retrouver aussi du coup avec une nouvelle grappe d'œufs. Tous les œufs là qu'on peut voir sur l'image, ça a été pondu cette semaine. La semaine dernière, on avait déjà une grosse grappe d'œufs. Donc les œufs de la semaine dernière, ce sont les larves qu'on voit là à côté aujourd'hui. Et ça, c'est tout ce qui a été pondu cette semaine. Donc ma Manica Rubida est en pleine explosion. Pourtant, elle est qu'à 21 degrés. On voit déjà qu'il y a de nouveau des nymphes. Donc je pense que ça va être sympathique pour cette saison. Voilà. Ici, on avait l'aire de chasse de la Messerstructor avec le nid. Et c'est là qu'on va en parler. On va remonter la voir. Voilà donc quoi se retrouve aujourd'hui ma Messerstructor. Et alors attendez, est-ce que je vais réussir à la monter sans trop la déranger? Hop, voilà, excusez-moi. Voilà, donc on revient chez la Messerstructor. Du coup, qu'on va pouvoir regarder plus précisément. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé chez ma Messerstructor? J'ai fait le boulet, j'ai fait l'énorme boulet, elle était dans le nid building et c'est moi qui humidifié, j'avais pas mis le tube comme ceci derrière, hein. Tout simplement parce que j'avais changé la mousse par de la mousse Oasis, parce que je trouvais ça... en fait j'avais eu un problème, la mousse bleue qui était dedans avait moisi il y a longtemps, donc j'avais remplacé. Et c'est moi qui humidifié avec ma pipette et je venais remplir l'eau ici. Voilà, sauf que vendredi, j'étais en train de m'occuper de mes fourmis, et j'étais en train de mettre de l'eau dans mes nids quand ma femme m'a parlé. Et en fait, j'ai mis une double dose d'eau dans le nid de la Messerstructor. Et je suis parti comme si de rien n'était. Sauf que 2 heures après, quand je suis revenu, en fait, comme j'avais mis énormément d'eau dans la réserve d'eau, elle est passée dans les galeries. Et j'ai retrouvé Magine et mes ouvrières en train de se taper du crawl. Donc la gine n'avait que le gastre dans l'eau. J'ai 2 ouvrières qui étaient complètement dans l'eau. Alors c'était une eau un peu particulière en plus. Je pense que c'est avec les graines de chien qui avaient fait ça. On aurait dit que ça s'était légèrement transformé en comme une petite gélatine translucide. C'était pas réellement liquide. Donc j'ai pas pu l'absorber avec du coton. Donc j'ai dû démonter entièrement le nid. J'ai pris toutes ces fourmis, une à une, dans l'ancien nid, dans une boîte, pour les remettre dans cette terre de chasse-là, qui était celle des Lasus, pour pouvoir les ramener. Elles ont passé tout le vendredi, la nuit, ici, toutes dans l'aire de chasse, et samedi, elles ont commencé tout doucement, alors je leur ai redonné des graines, à venir se réinstaller dans le tube. Voilà pour la petite histoire. Donc en aucun cas, parce que j'ai partagé les photos sur un groupe Facebook, en aucun cas le problème est venu du matériel du nid building et vous connaissez ma franchise et si c'était le cas je vous l'aurais dit, ça vient de moi qui ai fait une boulette de manque de concentration. Bon après je vous avouerai que ce nid là du coup comme j'en aurais plus utilité, comme j'en ai un deuxième comme ça, le building que j'avais pour elle, il est parti à la benne, comme ça au moins je m'emmerderai plus avec. Les nid building sont très bien, ils fonctionnent très bien, il faut bien les gérer, et c'est un peu plus compliqué à gérer qu'un nid standard peut-être, mais ça fonctionne très bien. Donc en aucun cas, je préfère le dire, parce que je sais comment ça va finir dans ce monde de la myrmécologie, en aucun cas le problème de ma Messerstructor est un problème de matériel, c'est un problème d'utilisateur. Voilà, donc ça je voulais être clair là-dessus. Alors, j'ai pas perdu d'ouvrières parce que les 2 que je pensais noyer ont repris vie. Après j'ai sorti de l'eau, 7-8 minutes après, elles ont commencé à bouger un peu et j'ai pu les sauver.
Voilà, d'ailleurs je dois pas avoir de cadavre dans l'air de chasse parce que je les ai toutes mis. J'ai pu les compter par contre, elles sont exactement 28. Malheureusement, j'ai perdu le couvain. Il y avait pas beaucoup de couvains chez ma Mess Instructor, ça vous le savez. J'ai perdu une petite grappe d'œuf. Je pourrais pas vous dire combien c'était, parce que je l'ai vu quand j'ai ouvert le nid et après il m'a été impossible de la retrouver. Donc voilà, le seul truc qui a été sauvé, on va essayer de zoomer, c'est ces nymphes là. Bah, tout simplement parce que c'était dans les mandibules d'autres fourmis. Donc du coup, ça a pu sauver. Et d'ailleurs, je crois que... Attendez, je vois pas bien. C'est quoi? Alors, regardez. On va essayer de voir par-dessus. Excusez-moi si vous avez vu la planche. Vous voyez, ici, on voit une naissance qui est en train de se produire. Voilà. Et si j'essaie de tourner un peu par rapport au tube... Alors, par contre, on a même une meilleure observation dans le tube que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant dans mon e-building. Alors attendez, j'essaie de faire une mise au point. Alors vous le verrez pas, c'est trop petit. En fait, j'ai l'impression tout simplement qu'il y a de nous... Ah pardon, je vous ai filmé une planche. J'ai l'impression qu'il y a un petit œuf qui se balade aussi. Donc peut-être une ouvrière qui avait ça dans les mandibules. Voilà, ça la tâche qui est là, je sais pas ce que c'est. Mais bon. Donc voilà la petite histoire. Du coup, mes Mess Instructor vont rester dans ce setup là. Quand elles seront suffisamment grandes, elles passeront dans un setup comme ça. J'ai quand même gardé l'air de chasse, j'ai jeté que le e-building. Mais voilà les petits aléas de cette semaine. Alors, petit abreuvoir. Alors du coup, je vais peut-être faire une aire de chasse légèrement plus grande parce que leur abreuvoir pour des messors, il est petit. Il va vraiment falloir que je change souvent. Il était plat hier soir, hein. On voit qu'elles ont soif. Hein. Donc... Enfin voilà, on a fait le tour. J'ai pris un peu plus de temps que d'habitude parce que je voulais vous parler de tout ça. Profitez-en, pour une fois, on peut observer ma gine correctement. Ça patine. Patin à glace. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça fait 12 minutes. On a fait plus long que d'habitude. On en profite un peu parce que c'est pour le confinement. Donc, comme on a que ça à foutre, regardez nos fourmis. Et on va faire des vidéos un peu plus longues. Peut-être j'essaierai pendant cette semaine où je suis encore à la maison de vous faire des petites vidéos bonus dans la semaine si cela vous intéresse. On peut peut-être voir pour regarder une espèce en particulier et l'observer pendant 5 minutes plus précisément. Vous me direz ce qu'il en est. Ça commence à être le bordel parce que du coup confinement on dit tout le monde à la maison. Donc je vous abandonne. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.